Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire être un ingénieur d'études? Alors globalement, un ingénieur d'études, c'est quelqu'un qui doit être capable de répondre aux besoins et aux interrogations des clients, donc dans le domaine du chauffage, de la ventilation, de la climatisation. Donc il doit être capable d'orienter le client vers telle puissance ou tel dimensionnement pour tel type de matériel, pour la mise en place ou l'installation de matériel, pour la maintenance ou l'entretien de tel ou tel matériel, et également pour tout ce qui concerne la conformité dans les chaufferies. Ensuite, l'ingénieur d'études, il doit être capable de rédiger le contrat qui doit mettre en forme tout ce qui a été proposé au client. Et donc son boulot, ça va être de mettre des montants en face de tout ce qui a été proposé. Donc l'ingénieur d'études, il va devoir faire son chiffrage pour essayer de mettre les montants les plus justes possibles en face des prestations qu'il a proposées à son client. Donc en plus de cette étude-là, il va devoir rédiger son contrat et donc mettre à plat tous les aspects techniques et commerciaux pour que le client soit bien informé de tous les termes du contrat. Après, il y a une toute dernière phase qui est tout aussi importante et que l'ingénieur d'études doit être aussi capable de faire, c'est aller voir le client pour lui proposer, bien lui expliquer ce qu'il a rédigé dans son contrat. Parce que c'est pas toujours évident, quand on n'est pas dans le domaine du chauffage, de saisir tous les tenants et les aboutissants des contrats. Donc c'est une phase un peu plus commerciale que l'ingénieur d'études doit être aussi capable de faire. Comment êtes-vous arrivé dans ce métier? Après mon bac S, je suis entré directement dans une école d'ingénieur avec une prépa intégrée de 2 ans. Ça, c'était suite à un concours. Et donc après, à partir de la 4e année, je me suis orienté vers le pôle industrie et environnement, qui touchait tout ce qui tourne autour de l'écologie, de la thermique du bâtiment, de la mécanique des fluides. Et à la fin du cursus dans cette école d'ingénieur, il y a un stage de 6 mois qui devait être fait en entreprise. Et donc vu que la thermique du bâtiment m'intéressait, j'ai réussi à faire un stage chez un confrère de Solarec. Et donc à la fin de ce stage, vu que j'avais une petite expérience dans le domaine-là, je me suis mis en quête d'un emploi dans le secteur du chauffage. Et c'est là que j'ai atterri chez Solarec. Quels sont les points les plus intéressants de votre travail? Au-delà de l'aspect rédaction de contrat et chiffrage, où là on fait un peu le boulot de A à Z, il y a aussi la réponse aux appels d'offres, qui est un aspect super intéressant du métier. Donc là, les appels d'offres, c'est un peu comme si le contrat était déjà rédigé. Il y a déjà un dossier technique qui est complètement ficelé par le client, qui en général a fait appel à un bureau d'études pour ficeler tout ça. Donc là, le but du jeu, ça va être un peu de potasser le dossier technique. Il y a un petit challenge parce qu'on sait qu'en face, il y a des confrères qui répondent aussi à l'appel d'offres et qui veulent le remporter tout autant que nous. Et donc, on va devoir trouver un peu des moyens de se différencier pour remporter le marché tout en satisfaisant les exigences du client. Et donc, il y a un aspect un peu stratégique parce qu'il faut qu'on se démarque et qu'on soit meilleur que les confrères. Donc voilà, ça c'est un aspect qui est aussi intéressant dans le métier. Qu'est-ce qui vous motive le plus dans ce métier? Alors vu qu'on travaille dans un métier de service, ce qui motive le plus, c'est quand le client est satisfait de ce qu'on lui a proposé ou du travail qu'on a réalisé. Quand on reçoit un contrat signé qu'on a proposé ou quand on remporte justement un appel d'offres, ça veut dire qu'on a bien saisi les enjeux de ce que demande le client et donc qu'on a bien fait notre boulot. Donc ça, c'est quelque chose qui motive, oui. Et puis aussi, après, quand on a remporté le contrat ou l'appel d'offres, ce qui est important et ce qui motive, c'est de savoir que sur le terrain, ça se passe bien aussi. Qu'au niveau opérationnel, nos techniciens, ils ont assez de temps et qu'ils ont les bons moyens pour réaliser le travail qui doit être fait. Et donc que le client a eu raison de nous faire confiance. Voilà. Comment est-ce que vous envisagez votre avenir professionnel, les possibilités d'évolution, etc. Je suis conscient d'avoir encore pas mal de petites choses à apprendre. Je me considère encore comme un jeune ingénieur, mais à terme, j'aimerais bien me tourner vers un poste avec plus de responsabilité, avec plus de responsabilité. C'est vers ça que mon cheminement doit me mener. Donc on verra bien les opportunités qui se présenteront.